Félicitations, vous avez maintenant votre permis de travail ou votre Employment Authorization Card. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu à propos de ce que ça veut dire. Alors, la première chose à savoir, c'est que maintenant que vous avez votre permis de travail, il est très important de ne pas le perdre. Alors, c'est important de penser à le protéger. Par exemple, de prendre une photo du permis, aussi de le garder dans un endroit sûr chez vous et de l'avoir sur vous uniquement lorsque vous savez que vous en aurez besoin. Alors, vous pouvez trouver quand votre permis de travail va expirer en bas au droite de la carte. Il y aura une date ici qui indique quand le permis de travail vôtre va expirer. C'est très important de dire à votre avocat que votre permis de travail va expirer au moins 6 mois avant son expiration. D'autres choses à considérer, vous ne pouvez pas utiliser votre permis de travail pour voyager en dehors des États-Unis. Jamais. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec un permis de travail. Alors, avec ça, vous pouvez bien sûr travailler. Vous pouvez aussi postuler pour obtenir une assurance santé. Et si vous avez besoin de ça, vous pouvez parler avec votre avocat et il ou elle peut vous aider avec ça. Aussi, avec un permis de travail, vous pouvez obtenir un permis de conduire ou une carte d'identité de l'État de New York. Et si vous avez besoin d'aide avec ça, vous pouvez aussi le dire à votre avocat. Une fois que vous ayez votre carte verte, votre green card, vous pourrez voyager en dehors des États-Unis pendant 5 mois. Vous pouvez aussi postuler pour une aide financière pour l'université. Vous pouvez postuler pour certains bénéfices publics et parler à votre avocat pour plus d'informations à propos de ça. Et vous pouvez aussi postuler pour des bénéfices d'immigration pour vos enfants ou votre conjoint. Après une fois que vous ayez la citoyenneté américaine, vous pourrez voter, vous pourrez voyager en dehors des États-Unis sans aucune limite de temps. Vous pourrez postuler pour obtenir des bénéfices publics, par exemple pour le chômage, des bons d'alimentation, choses comme ça. Euh, Vous pouvez aussi postuler pour obtenir des bénéfices d'immigration pour vos frères et sœurs. Et en tant que citoyen, on ne pourra jamais vous déporter. OK. Aujourd'hui, vous allez aussi recevoir votre carte de sécurité sociale, qui s'appelle aussi un Social Security Card. Alors, le numéro de sécurité sociale, c'est un numéro unique à vous qui permet au gouvernement d'établir et de maintenir un inventaire des personnes qui se sont établies dans le pays, dans les États-Unis. Euh, alors, un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler, pour obtenir une assurance santé ou d'autres bénéfices, pour obtenir un permis de conduire ou une pièce d'identité émise par un État, par exemple l'État de New York. C'est aussi nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, pour vous inscrire au collège ou à l'université et obtenir une aide financière et plus de choses. Vous ne pouvez jamais annuler ou modifier votre numéro de sécurité sociale. Jamais. Ce sera votre numéro pendant toute votre vie, pardon. Euh, donc, c'est très important de ne pas le prêter à une autre personne qui en a besoin. Le numéro est uniquement destiné à votre usage et de graves problèmes peuvent survenir si quelqu'un d'autre l'utilise. Donc, gardez-le pour vous seulement. Maintenant que vous pouvez travailler aux États-Unis, il faut savoir que vous avez certains droits au travail. Vous avez, par exemple, le droit de ne pas faire l'objet de discrimination au travail ou quand vous cherchez un emploi. Les lois de New York aussi vous protègent contre les discriminations fondées sur beaucoup de choses,
par exemple votre couleur de peau, votre ethnie, votre origine nationale, votre âge, votre orientation sexuelle, votre religion, votre statut en tant que victime de violences domestiques, votre statut familial et tout handicap. Vous avez aussi le droit de ne pas faire l'objet de l'harcèlement sexuel. Et le harcèlement sexuel comprend les demandes de faveur sexuelle, la présentation d'images ou de commentaires qui vous rendent inconfortable, ou la création d'un environnement hostile ou menaçant fondé sur votre sexe ou orientation sexuelle. Vous avez également le droit de ne pas faire l'objet de discrimination fondée sur la langue que vous parlez au travail. Si votre employeur pense que l'anglais est nécessaire pour votre emploi, il ou elle doit vous le faire savoir quand vous commencez votre emploi et il ou elle doit vous dire ce qui se passera si vous rompez cette règle de parler uniquement en anglais. Et enfin, vous avez aussi le droit de ne pas faire l'objet de discrimination fondée sur votre statut d'immigration. Bien que votre employeur ait le droit de requérir l'obtention d'un statut d'immigration quand il vous engage, il ne peut pas vous harceler sur la base de votre statut. Aussi, il y a un salaire minimum à New York. Ça veut dire qu'il faut que vous gagniez au moins cette quantité d'argent. Donc, à New York City, euh, commençons en janvier 2024, le salaire minimum est 16 dollars chaque heure. Donc, si quelqu'un vous paye moins de ça, c'est illégal. Seuls les employeurs du secteur de l'hôtellerie peuvent bénéficier du crédit de salaire minimum. Donc, vous pouvez regarder un peu plus cette image pour voir combien il faut que les employeurs doivent vous payer. Et il y a plus d'informations sur ce site web ici, en bas. Okay. Si vous travaillez plus de 40 heures par semaine, pour chaque heure supplémentaire, il faut que vous gagniez le salaire normal et aussi la moitié de ça. Les congés maladie, les sick days, dépendent de votre travail, mais vous pouvez trouver plus d'infos à propos de ça ici sur ce site web. Alors, maintenant, parlons de ce que sont les impôts, ce qu'on appelle aussi les taxes. Alors, les impôts sont de l'argent que le gouvernement récolte afin de couvrir le coût des services publics, comme l'éducation, la maintenance des rues, choses comme ça. Il faut payer les impôts parce que tout le monde doit les payer pour contribuer aux services publics. Et en fait, toute personne vivante aux États-Unis doit payer les impôts, peu importe leur statut d'immigration. Si vous vous demandez si tout le monde paye le même montant d'impôts, la réponse est que tout le monde paye un montant d'impôts différent. Ce montant dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, le revenu annuel des contribuables, s'ils ont des enfants, s'ils ont une maison et d'autres éléments du patrimoine. Le gouvernement rembourse les impôts aux personnes qui gagnent moins qu'un certain montant par an. En général, le dernier jour pour déclarer vos impôts, c'est le 15 avril. Par exemple, en 2019, tout le monde devait déclarer ses impôts le 15 avril 2019. Si vous avez des questions difficiles à propos de vos impôts, le Centre de services juridiques de la porte de The Door peut vous aider. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la réception sur ce numéro et vous pouvez aussi visiter le site web de Food Bank pour plus d'aide ici. OK. Alors, maintenant que vous avez votre permis de travail et votre carte de sécurité sociale,
vous pouvez postuler pour un permis de conduire et une carte d'identité de l'État de New York. Et ça, c'est la meilleure forme d'identification à utiliser dans votre vie quotidienne. Pour postuler pour un permis de conduire ou une carte d'identité, vous devez prendre rendez-vous au Bureau des véhicules à moteur, Department of Motor Vehicles, ou DMV, ou vous devez aller directement à un bureau du DMV. Et on a mis des sites web ici pour voir les bureaux du DMV les plus proches à vous et leurs heures d'ouverture. OK. Pour obtenir un permis de conduire ou une carte d'identité, vous devez apporter avec vous au DMV les documents suivants. Donc, vous pouvez voir ici dans cette liste. Et vous aurez besoin d'une combinaison de 6 points. Alors, par exemple, vous pouvez apporter une carte de sécurité sociale, une carte de résidence permanente, un permis de travail. Oui, donc, vous pouvez voir ici, mais il faut avoir 6 points. OK. Une autre chose s'appelle le service sélectif ou le service militaire obligatoire, selective service en anglais. Alors, si les États-Unis s'engagent dans une guerre et le gouvernement a besoin de plus de soldats, il peut commencer la conscription pour ceux qui sont enregistrés dans le système de service sélectif. Les États-Unis n'ont pas de service militaire obligatoire. C'est pas que toute personne doit aller aux guerres ou aux militaires. Le gouvernement n'utilise la conscription que dans certaines occasions. La dernière fois que le gouvernement a utilisé la conscription était il y a plus de 40 ans. Les personnes qui sont désignées hommes à leur naissance et qui ont entre l'âge de 18 et 26 ans doivent s'enregistrer pour le service sélectif. Donc, si tu as été désigné homme à ta naissance et vous avez entre 18 et 26 ans quand vous recevez votre carte de sécurité sociale, c'est possible que vous soyez automatiquement enregistré dans le service sélectif. Si vous avez moins de 18 ans quand vous recevez votre carte de sécurité sociale, vous n'êtes pas automatiquement enregistré. Et dès que vous avez 18 ans, vous devez vous enregistrer pour le service sélectif. Et vous pouvez le faire sur ce lien, sur ce site web. OK. La carte du service sélectif va être comme ça. Et si notre bureau reçoit votre carte de service sélectif, on vous dira. Mais il faut prendre soin de la carte parce que la carte est preuve que vous vous êtes enregistré. Et vous devez aussi vérifier votre enregistrement à ce site web. Parfois, c'est possible que vous allez recevoir une assignation à comparaître à titre de juré. Donc, c'est possible qu'un questionnaire de juré soit envoyé à votre domicile. C'est très important. Vous devez le remplir et le renvoyer à l'expéditeur. Donc, le questionnaire va être comme ça. Il va demander votre date de naissance, si vous pouvez parler anglais, et aussi il va demander si vous êtes citoyen des États-Unis. C'est très important de remplir ce formulaire et de dire que non, vous n'êtes pas citoyen des États-Unis. Si vous ne remplissez pas le formulaire, ça pourrait poser des problèmes. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre avocat ou le gestionnaire de votre cas. Et si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez savoir plus à propos des choses dont j'ai parlé aujourd'hui, juste parler à votre avocat et il ou elle peut vous dire un peu plus. Alors, merci de m'écouter et félicitations une fois encore.